Quelques années de pouvoir. On a assisté à une malgouvernance. La richesse de Ngundian très mal gérée dans son ensemble. On assiste également à une boulimie foncière, à une bamboula, nos terres vendues en échange d'une richesse individuelle, et nous avons tout compris. Les promesses qui ont été tenues n'ont pas été respectées et la population de Ngundian s'est frustrée. Et nous, en tant que fils de Ngundian, dignes, ne pouvons pas regarder cela continuer. Alors que cette même équipe de 2009 a brigué en 2014, M. Soung, est-ce que vous n'avez pas tort de vouloir un peu accuser cette équipe dirigée par le maire Mbaye et Yupan d'avoir mal géré, alors que cette équipe continue de bénéficier de la confiance des Ngundianois? Voilà, vous savez, je peux dire ici en Ngundian, on est tous des parents. Il y a cette habitude du Serer d'avoir beaucoup d'amour à son parent. Parfois, même si le gars a fait du mal, par les liens de sang, il donne une seconde chance. C'est ce qui leur a valu leur réélection. Et après la réélection, les gens avaient comme espoir que le deuxième mandat sera meilleur. Et voilà, comme je l'ai dit tantôt, la population s'est désespérée. Leur confiance a été trahie. Leurs ressources ont été échangées à une richesse individuelle pour se faire un nom. Notre maire travaille peu et parle trop. Ce qui le justifie aujourd'hui, c'est que Ngundian a été médiatisé en une fausse altitude. Et on nous dit que Ngundian n'a pas besoin de soutien ou d'aide, alors que dans tous les domaines, la problématique dépasse les limites. Et Mbaye Soung est prêt, avec cette forte mobilisation de ce soir, à relever le défi? Vous savez que je suis sorti avec le mouvement Espoir de Ngundian, mais accompagné d'une jeunesse déterminée, qui a compris que l'essentiel est en danger. Et si l'intérêt général est menacé, s'engager devient une nécessité. C'est le pourquoi qu'aujourd'hui, cette jeunesse que vous voyez est plus que jamais déterminée. Derrière vous, nous avons uni notre force, nos forces, pour ériger un seul homme. Et ce seul homme, c'est Ngundian, c'est la force de Ngundian. Et nous allons à la quête de l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt des populations de Ngundian. C'est ce pourquoi nous nous sommes engagés. Vous n'êtes pas le bras armé de Alioune Sarr, maire de Noto et responsable des cadres de l'AFP? Vous savez, monsieur, il y a certaines questions, si vous me les posez, moi je pense que c'est parce que vous ne me connaissez pas. Moi, je suis un homme majeur et vacciné, responsable, dont sa matière grise fonctionne. Et qui sait prendre également les décisions quand il faut les prendre. Mais vous avez eu à bénéficier de l'accompagnement et de l'encadrement du maire, de l'actuel maire. Vous savez, l'actuel maire, son accompagnement, c'est-à-dire... Dans la formation politique et dans la vie active, je veux dire. Ah, bien sûr, vous savez, tout un chacun, s'il est intelligent, doit d'abord, partout où il est, prendre des leçons. Et dans la vie, tout ce que l'on n'apprend pas
on ne peut pas être professeur en ça. Vous êtes prêt à réciter en 2021 pour devenir le maire? Inch'Allah Rabbi, en 2021, avec la détermination et la confiance que j'ai en moi et en cette population déterminée, je vais gagner la municipalité, Inch'Allah. L'AFP fait partie de Benno Bokk Yakaar. Si demain l'AFP, le président Macky Sall, proposerait un autre comme le candidat, quelle serait l'attitude de Mbaye Soum? Vous savez, dans chaque cas, il y a un contexte qui détermine la situation. Arrivé à l'époque, à cette époque, Inch'Allah, le contexte dans lequel nous allons vivre nous indiquera le chemin à suivre. Et l'essentiel, vous détenez devant vous les clés. Vous savez, c'est la population de Ngoundiane qui nous a désignés. Et la journée d'aujourd'hui en est une parfaite illustration. Oui, nous détenons avec nous des solutions qui peuvent soulager notre cher Ngoundiane. Dernière question, vous comptez vous opposer à un morcellement de 200 hectares à Kër Ibra Kane? Vous dites que vous préférez, disons, que les bulldozers passent sur votre personne, Inch'Allah. que de voir réussir ce projet? Inch'Allah, il a défié la population. Moi, je le défie, moi. Moi, Mbaye Soum, fils de cette population, je le défie. Inch'Allah. Si lui, il continue, il veut prendre ces terres-là, Inch'Allah, il va d'abord me bouffer le souffle avant d'en arriver aujourd'hui. Avez-vous réellement senti l'impact des carrières installées dans cette zone? Impact très négativement. C'est l'impact négatif que nous avons senti. Parce que cela ne profite pas la population. Non seulement qu'il ne nous profite pas, mais les substances issues de l'exploitation ont asphyxié nos terres. Ce qui fait que cela a impacté négativement les rendements. Le sol est devenu gâté. Vous cultivez, vous ne récoltez pas assez. Contrairement auparavant où, pour un petit morceau de terre, tu pouvais récolter des tonnes. Aujourd'hui, c'est le contraire. Et cela est dû à l'effet des carrières. Également, cela a impacté négativement la santé des populations. Vous allez dans un village comme le village de Djak et le village de Mbayenne. Il y a beaucoup de cas de cancer. Il y a beaucoup de cas de tuberculose. Et cela est dû à l'impact des carrières. On aurait dû faire une